Nous sommes au 55e jour de la guerre entre Israël et le Hamas et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Les combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Israël affronte le Hezbollah à la frontière nord du Liban, les mandataires iraniens en Syrie et dans d'autres régions du Moyen-Orient, les Houthis du Yémen et les éléments terroristes palestiniens en Judée et Samarie en Cisjordanie, parallèlement à la cessation des hostilités qui se poursuit dans la bande de Gaza. Hier, le Hamas a libéré 10 otages israéliens supplémentaires pour les rendre à leurs proches en Israël. Gali Trachensky, 13 ans, Amit Shani, 16 ans, et Ophir Angel, 17 ans, qui avaient été enlevés dans le kibbutz Be'eri. Liam Or, 18 ans, enlevé au kibbutz Re'im. Itai Regev, 18 ans, qui se trouvait dans la fête près de la bande de Gaza le 7 octobre. Raya Rotem, âgé de 54 ans. Raz Ben Ami, 57 ans. Yarden Roman Gat, 36 ans. Liat Atzili, 49 ans. Et Moran Satlayanai, 40 ans. Outre les otages israéliens qui ont été libérés, 4 travailleurs thaïlandais qui avaient également été enlevés lors des attentats du 7 octobre ont été relâchés en Israël, ainsi que 2 autres civils russes. Le Hamas pense que le fait que nous nous soucions davantage de nos citoyens que de les détruire nous rend faibles. C'est là qu'il se trompe. L'amour que nous avons les uns pour les autres et pour notre peuple nous rend plus forts et plus unis qu'il ne le sera jamais. Il manipule cet échange de prisonniers pour montrer à son propre peuple qu'il gagne, qu'il contrôle. Et à chaque fois, il reporte la libération, modifie les listes de prisonniers et joue avec le peuple israélien et la communauté internationale. Israël se soucie de son peuple plus qu'il ne se soucie de détruire l'ennemi. C'est ce qui nous rend humains et c'est ce qui nous rend plus forts et plus unis. Le Hamas a déclaré que 3 Israéliens avaient été tués et a imputé les bombardements israéliens à la bande de Gaza. Il s'agit là encore d'un jeu d'esprit et d'une manipulation. L'unité du porte-parole de Tsahal a déclaré clairement, et c'est logique, que le Hamas est responsable des otages israéliens qu'il a enlevés le 7 octobre de leur maison, d'Israël à la bande de Gaza. Il n'y a pas moyen de tourner autour du pot. Le Hamas est une organisation terroriste et nous ne pouvons même pas croire ce qu'il dit à propos de ces personnes. Nous ne savons même pas s'il sait où ils sont détenus quelque part dans la bande de Gaza. La situation est terrible pour les familles des otages. Nous devons donc continuer à prier pour elles afin que Dieu les réconforte et que leurs proches soient retrouvés et ramenés chez eux. Israël est scandalisé par le fait que les organisations humanitaires internationales ne dénoncent pas les terribles agressions sexuelles qui ont eu lieu le 7 octobre contre des Israéliennes qui ont été brutalement violées par des terroristes du Hamas, certaines quelques minutes avant d'être assassinées et d'autres avant d'être prises en otage dans la bande de Gaza. C'est terrible et scandaleux. Mais au cours des dernières 24 heures, Antonio Guterres, le secrétaire général des États-Unis, a publié une déclaration condamnant ces actes de terreur, affirmant qu'ils sont inacceptables et qu'ils doivent faire l'objet d'une enquête. Je voudrais attirer l'attention sur un otage en particulier qui a été libéré au cours des dernières 24 heures. Elle s'appelle Limon Hirsch et c'est une héroïne. Le Hamas oblige les otages à leur sourire et à les saluer après avoir été libérés d'une captivité de plus de 50 jours. Il s'agit d'une autre manipulation et de montrer au monde entier qu'ils sont humains et qu'ils prennent soin des otages. Limon Hirsch a refusé de sourire et de saluer les terroristes du Hamas et a froncé les sourcils lorsqu'ils l'ont libéré, a serré dans ses bras une autre otage israélienne et est retourné dans sa famille en Israël. C'est une preuve de bravoure et je voudrais vous appeler tous
à être courageux où que vous soyez face aux mensonges, à la discrimination et à nous aider à partager la vérité sur ce qui se passe en Israël. Soutenir Israël n'est pas la chose la plus cool dans la plupart des endroits du monde. Mais c'est la vérité. Et nous avons besoin d'aide pour partager la vérité. Alors, rejoignez-nous dans la prière, priez pour les soldats de Tsahal qui risquent leur vie et priez pour la paix à Jérusalem. Nous sommes au 55e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Comme vous pouvez le voir, je vous parle depuis une structure étrange. Je suis en fait à l'intérieur d'un tuyau en béton. Israël place ses tuyaux de béton dans tout le pays et invente également d'autres structures capables de résister à un missile tiré par le Hamas en direction d'Israël. Au cours des dernières décennies, Israël a été frappé par des milliers de roquettes chaque année. Ces roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza par le Hamas en direction de zones peuplées d'Israéliens sans discrimination. Lorsqu'une roquette est tirée, vous avez quelques secondes, voire 1 minute, pour vous mettre à l'abri avant qu'elle ne s'abatte sur vous. C'est donc une façon de faire face et de se défendre dans cette situation. Vous voyez, ce n'est pas très agréable d'être assis ici et d'attendre qu'une roquette tombe près de vous ou sur vous. Il y a quelques heures à peine, des terroristes palestiniens ont perpétré une attaque terroriste contre des civils israéliens dans le quartier de Givat Shaul, à Jérusalem. Ils ont ouvert le feu avec des fusils M16, dont une femme de 24 ans. Ils ont également blessé 5 autres Israéliens. Les terroristes ont été neutralisés par 2 soldats de Tsahal et un civil israélien. Plus tôt dans la journée, le président israélien Yitzhak Herzog a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors de sa visite dans l'État hébreu et a souligné qu'Israël s'engageait à faire tout ce qui est nécessaire pour libérer nos otages du Hamas dans la bande de Gaza. Au Moyen-Orient, il semble que les tensions s'intensifient. Selon certaines informations, 4 bases américaines en Irak ont été attaquées par des mandataires iraniens et d'autres éléments terroristes. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans le nord de la Syrie afin de soutenir leur base en Irak et d'empêcher l'Iran de livrer des armes au Hezbollah au Liban depuis 1 mois, ce qui a entraîné une baisse significative des attaques du Hezbollah contre Israël. Nous devons comprendre que le Hezbollah est un mandataire de l'Iran. Le Hamas l'est également. Et les Houthis sont également des mandataires de l'Iran. Il s'agit d'une guerre régionale entre coalitions et grands acteurs. Les Houthis, quant à eux, ont mené une nouvelle attaque de missiles et de drones contre Israël. Les missiles n'ont pas atteint leur cible et ont explosé en pleine mer, tandis que l'attaque par drone a été détruite par les États-Unis. En Judée et Samarie, en Cisjordanie, Tsahal mène des opérations ciblées à l'intérieur des villes palestiniennes afin de localiser uniquement les terroristes et de ne pas nuire à la population civile. Dans la ville palestinienne de Jénine, des unités spéciales de commando ainsi que diverses autres unités d'infanterie et de chars ont mené une opération ciblée et neutralisé 27 terroristes, dont 5 ont été ramenés en Israël en tant que prisonniers. Les troupes israéliennes n'ont pas été blessées et les forces de Tsahal ont découvert une grande quantité de missiles RPG et d'autres stocks d'armes à l'intérieur de la zone de la Cisjordanie. Les 2 prochains jours détermineront l'avenir de cette guerre, car nous saurons si le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël expirera et si Tsahal reprend son offensive contre le Hamas avec toute la force nécessaire, ce qui aura des répercussions sur le reste du Moyen-Orient. Je tenais à vous présenter ce rapport depuis cet abri en béton, afin que vous puissiez ressentir un peu ce que nous ressentons en Israël depuis plus de 10 ans face au Hamas et aux autres terroristes qui nous lancent des roquettes. Joignez-vous à nous dans la prière. Priez pour la paix à Jérusalem et pour Israël. Nous vous remercions.